Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du samedi 12 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la vérité dans votre esprit. Et le verset de 2 Thessaloniciens 2, verset 13, qui dit: Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Alléluia. Et cela est de 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Le pasteur Christ dit: avec toutes ces informations trompeuses qui circulent dans le monde aujourd'hui, certains sont confus, ne sachant pas ce qu'il faut croire. Mais vous n'êtes pas ainsi. Oui, certaines personnes sont toujours en conflit avec la vérité, mais vous êtes différents. Vous avez été choisis pour connaître et croire à la vérité. La Bible dit que la sagesse est connue et justifiée par ses enfants. Luc 7, verset 35. Et la sagesse, c'est la vérité. Même si vous entendez des messages religieux et différentes choses au sujet de Dieu, une chose est sûre. Lorsque la véritable parole de Dieu vous parviendra, elle viendra avec une conviction de vérité. Notre verset d'ouverture dit que Dieu vous a choisi. Il dit pour le salut par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Le salut ne pouvait être effectif dans votre vie que par deux facteurs. Le Saint-Esprit qui vous sanctifie et vous. Vous croyez en la vérité. Ainsi, le Saint-Esprit vous met à part pour croire à la vérité. Car il faut la grâce de Dieu pour connaître, se soucier de savoir comment faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cela est de Jean 8, verset 32. La vérité de Dieu bénit, édifie, fortifie et protège toujours. La vérité vous remplit d'amour et vous fait marcher et parler comme Christ. Elle n'apporte pas de confusion. Elle n'apporte pas la haine, l'amertume ou la peur en elle. En vous livrant à la lecture de la parole, vous pourrez tout juger avec la vérité de la parole de Dieu, à tout moment, car la vérité est dans votre esprit. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous explique quelque chose de vraiment important. Il nous explique que la vérité est dans notre esprit, que nous avons été choisis pour connaître la vérité. La vérité est quelque chose qui est vraiment... beaucoup de gens vont vous donner des définitions différentes de la vérité par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Mais la vérité, réellement, la vraie vérité, se voit à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, le docteur vous dit que vous êtes malade, vous avez telle maladie, vous allez mourir bientôt, ou il vous faut suivre ce tel traitement. Mais la vérité de Dieu vous dit que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas tomber malade. Donc il y a une nuance. Et Dieu nous dit que nous avons été choisis pour connaître la vérité. Donc lorsque la vérité vient en nous, nous avons cette conviction que c'est ça la vérité. C'est la vérité de Dieu. Nous pouvons discerner entre la vérité et le mensonge. Nous avons cette habilité-là. Et Dieu nous a choisis pour cela, pour distinguer qu'est-ce qu'est la vérité et qu'est-ce que le mensonge. Alléluia. Donc il y a beaucoup de vérités. Et les lumières sont différentes. Les lumières grandissent plus ton esprit est éduqué par la parole de Dieu, plus ta vérité est grande, plus tu permets de discerner, de pouvoir éclairer, de pouvoir voir sous une différente lumière, une lumière plus grande. Alléluia. Et le pasteur ici explique quelque chose de très important. Il dit que
La vérité, lorsqu'elle vient, elle est remplie d'amour. Elle vous fait marcher et parler comme Christ. Elle n'apporte pas de confusion. Elle n'apporte pas de haine. Elle n'apporte pas d'amertume et n'apporte pas la peur. Donc ces 4 choses-là vous permettent déjà de discerner la vérité. Donc en un mot, la vérité vient avec l'amour. Quand la vérité vient de Dieu, vient vers vous, elle apporte l'amour. Elle n'apporte pas la peur. Elle n'apporte pas la condamnation. Elle n'apporte pas le jugement. Elle n'apporte pas la colère, ni la peur. Donc si vous entendez des paroles, des prédications, et que votre cœur est en train de bouger un peu parce qu'il y a la peur, ou il y a la haine qui sort, ou il y a la condamnation, sachez discerner. Cette vérité ne vient pas de Dieu. Quand Dieu vous parle, il y a des facteurs qui sont vraiment présents. Il y a l'amour, il y a la paix dans le cœur et la conviction que c'est Dieu qui vous parle. Même si vous avez entendu beaucoup d'enseignements avant, mais quand Dieu vous parle avec beaucoup d'amour. Quand il vous parle, quand il vous explique des choses ou que vous recevez un enseignement qui vient réellement de Dieu, elle vient accompagnée de la paix, de l'amour. Alléluia. Donc, vous pouvez automatiquement discerner comme ça. Si vous recevez un message d'un pasteur, d'un homme de Dieu, de n'importe qui ne vient pas avec l'amour, un message qui ne vient pas avec la paix, qui active la haine, un message qui divise, ce n'est pas un message qui vient de Dieu. C'est un message qui a été soit dilué ou carrément un message qui vient du diable. Par exemple, vous recevez un message, votre famille, un pasteur vient chez vous pour vous dire que votre fille ou votre nièce ou quelqu'un est sorcier. Dieu ne divise pas. Dieu ne divise pas. La sagesse veut que celui qui a vu le sorcier, celui-là prie pour le sorcier. Parce que le sorcier aussi, il est candidat au paradis. Il y a des personnes, il y a des enfants qui ont goûté la sorcellerie quand ils étaient bébés. Ils n'ont pas vraiment eu le choix. Ou même quand ils étaient adultes, mais ils n'ont pas vraiment eu le choix. Donc, on peut pas leur en vouloir pour ça. On ne peut pas dire que ceux qui sont sorciers sont automatiquement chassés du paradis. Non. Et ce genre de message qui vient pour diviser les familles, ce n'est pas des messages qui viennent de Dieu. Parce que Dieu ne divise pas. Dieu apporte la paix, l'harmonie, la compassion, surtout. Et si vous avez aussi un message qui vous condamne, qui vous dit non, que vous avez ceci, vous avez fait cela, vous devez être condamné, vous êtes tombé, après vous êtes tombé, et qu'on doit vous condamner, ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Faites attention, discernez, ce n'est pas difficile de discerner. Discernez, quand un message vient avec l'amour, le réconfort, votre esprit est convaincu que ce message vient de Dieu. Parce que vous avez été choisi pour connaître la vérité. Mais lorsqu'un message vient pour condamner, pour juger, oh non, tu dois t'habiller comme ça parce que tu es chrétienne. Il ne faut pas faire comme ceci. Voici comment tu dois t'habiller. Voici. Connaissez, sachez, discernez dans votre esprit que ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Ça a été soit dilué ou ça a été soit carrément transformé. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a toutes les prophéties du monde qu'il envoie un message et que vous allez prendre ça pour la vérité absolue. Non. La puissance d'un pasteur ne se sent pas par le nombre de miracles qu'il fait ou le nombre de prophéties qu'il donne, mais par l'amour qu'il donne. C'est l'amour qui nous distingue. Quand Jésus est parti, il a dit quoi? Faites tout, gardez l'amour, que ce soit l'amour, que ce soit par l'amour que vous soyez reconnus. On peut avoir tous les dons du monde. Si on n'a pas l'amour, on est des tonneaux qui font beaucoup de bruit. Parce que l'amour est la base. Quand Dieu va nous récompenser et que nos œuvres seront filtrées par le feu, c'est l'amour seul qui va résister. L'amour seul. Donc un ministère qui n'est pas basé sur l'amour est un ministère qui est mort. Il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de bien autour de lui, mais il n'a pas d'amour en lui en tant que tel. Il ne fait que condamner, il ne fait que dire aux gens comment ils doivent se comporter et comme ceci. Non. Dieu est celui-là qui change. Aucun de nous ne peut changer un frère ou une sœur. C'est la parole de Dieu qui change. Donc sachez discerner. Lorsque quelqu'un vous parle et il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, c'est que ce message ne vient pas forcément de Dieu. Alléluia. Donc nous allons maintenant prendre la confession. Le Saint-Esprit m'a mis à part pour connaître et croire à la vérité. Parce que j'ai été choisi pour le salut,
par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. Satan n'a rien en moi. Je déclare que le cœur des hommes est ouvert à la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Pour la recevoir et vivre par elle. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.